Le Fuktan d'Ambuibari, commune de Malavao, Antananarivo Simjan, abrite quelques 1000 habitants. C'est un village des plus dynamiques, car ses citoyens participent activement à son développement. La commune de Malavao, comprenant le Fuktan d'Ambuibari, a même été primée à l'échelle internationale pour ses meilleures pratiques de la participation citoyenne en 2012. Le Fuktan d'Ambuibari est un modèle d'intégration de plusieurs projets, à savoir la vulgarisation de la technique de riziculture intensive SRI, la plantation des caféiers arabica et le reboisement avec le maïsopsis. Par sa représentativité de la ruralité malgache et ce dynamisme de sa population, le Fuktan d'Ambuibari a été choisi comme étant le hameau pilote de la francophonie et plusieurs activités y ont été menées le 16 mars 2015 dans le cadre de la célébration de la semaine précédant la Journée internationale de la francophonie. Plusieurs invités, issus de la grande famille francophone venant de la capitale et conduits par le président de la République, ont pleinement participé à cette journée à la campagne. Les élèves venant des écoles d'expression française d'Antananarivo, à savoir le lycée français, l'Alliance française et le collège des lutins, y ont aussi été représentés. Aujourd'hui, je voudrais remercier les élèves et étudiants venant d'autres écoles de Tananarive pour participer à cette journée, journée de l'environnement, journée du lancement du développement économique dans ce Fuktan, mais c'est le reflet de ce que nous allons faire dans tout Madagascar. Cette semaine, c'est la semaine de la langue française. C'est pour nous dire encore aujourd'hui que la francophonie est un grand espace qui est réservé à tout le monde. Il y a 50 pays qui sont membres de la francophonie. Il y a 30 pays en plus de ces 50 qui sont des membres observateurs dans cette francophonie. Et vous savez, vous devrez le savoir, que c'est un grand espace de liberté, c'est un grand espace de solidarité, c'est un grand espace de valeurs qui est partagé aussi par beaucoup de pays. Et aujourd'hui, je voudrais remercier ces élèves, ces enfants, ces jeunes, parce que vous participez à cette solidarité. Merci encore, une fois de plus, pour cette solidarité. La population d'Ambuibari, principalement agricultrice, cultive le riz, les arbres fruitiers, les plantes à fleurs et désormais le café. Cette journée du 16 mars 2015 a ainsi permis au président de la République Razonarmampian et son épouse, ainsi que de quelques membres du gouvernement et les différents représentants de la francophonie, de mettre en terre les premiers plants de café arabica qui couvriront à terme 1000 hectares. La visite des rizières du projet PAPRI, visant à vulgariser l'utilisation des semences améliorées, un tour du côté des pépinières, spécialité de la région, puis la plantation du maïsopsis, ont précédé la pose de fenêtres et des portes offertes par le président à l'école primaire publique d'Ambuibari, en soutien à l'effort collectif des villageois qui avaient initié la construction du bâtiment avec leurs propres moyens. S'ajoutant à cela, la première dame Voang Razonarmampian a également offert des livres, des jeux de société et des biscuits pour les 282 écoliers de l'EPP Ambuibari. C'est ainsi l'occasion de féliciter la Grande Île pour son retour dans les instances de la francophonie et le fait d'être choisi comme le pays qui accueillera le 16e sommet de la francophonie en 2016. En consacrant une semaine entière, riche en événements, Madagascar vient de faire sa démonstration de son adhésion sans faille aux idéaux francophones en vue de construire un monde de paix et de prospérité. Les élèves venant des différentes écoles d'expression française d'Antananarivo ont quant à eux été ravis de leur participation à cette journée de solidarité et d'échange passée avec les écoliers et les jeunes du village d'Ambuibari. Superbe, une super journée. Bon, la météo c'était bof, mais sinon tout le reste c'était cool. Et sinon oui, on a fait le reboisement qui nous a permis de continuer un peu tout ce que on avait déjà commencé avant avec le lycée, tout ce qu'ils nous ont appris. Donc ça a fait une continuité et ça c'était plutôt cool. Là comme on peut voir, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a plein de monde qui est regroupé. Donc ça montre une forte cohésion et je trouve que c'est pas mal. Ce 16 mars 2015,
Ambouibari, un bon exemple de développement rural, a permis de rassembler le monde francophone d'Antananarivo, notamment les scolaires, les jeunes, qui ont ensemble prouvé leur engagement dans la protection de l'environnement, la promotion du développement et la mise en valeur de la fraternité. Ambouibari, un mot pilote de la francophonie, est un des premiers jalons posés dans les préparatifs de l'accueil du sommet 2016 de la francophonie par Madagascar.